j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque vous avez été nombreux suite à ma vidéo sur 10 astuces et conseils beauté rangement à me demander une autre vidéo de ce type là. Et notamment l'une d'entre vous m'a demandé en fait uniquement des astuces rangement parce qu'elle m'a dit je suis un peu bordélique et je le suis un petit peu. Donc c'est vrai que du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous donner quelques petites astuces que j'applique, mais pas que, je le précise également, hein, et certaines de ces astuces là sont des astuces que tout simplement j'ai recherchées pour vous faire cette vidéo là, puisque oui, aussi bien moi, comme je vous avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, aussi bien moi que d'autres youtubeuses, on va pas se mentir, je veux dire là ce que je vous dis je ne l'ai pas inventé, sauf pour une des astuces, je vous préciserai, qui c'est vrai je ne l'avais jamais vue ailleurs avant de le faire, mais je pense que j'étais pas du tout la seule dans le monde à l'avoir déjà appliquée. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, je vous laisse avec. Alors dans un premier temps, cette astuce que j'ai trouvée assez bien en fait pour un gain de place, enfin c'est un petit peu le but de la vidéo, de vous faire gagner de la place tant qu'à faire ou que ce soit joli. Et donc j'ai trouvé cette astuce assez sympa, donc de prendre un rangement à bouteille pour y ranger tout simplement vos produits pour cheveux. J'ai trouvé quand même ça astucieux, surtout si vous n'avez pas de tiroir en fait dans lequel ranger vos produits. Là du coup vous posez ça quelque part et vous rangez tous en même temps en fait, tous ensemble, vos produits pour les cheveux, tout ce qui est lac, etc. Une autre astuce, donc c'est celle-ci que j'avais eue de moi-même en fait, l'idée m'était venue en passant devant cet objet chez Casa, en fait devant l'échelle que vous pouvez voir derrière moi. Je l'avais trouvé hyper jolie en fait, tout simple, et je m'étais dit que ça ferait super sympa en déco quelque part. Donc je l'ai acheté en fait en me disant, je sais pas tellement pourquoi m'en servir, mais j'avais déjà 2-3 idées en me disant à voir comment ça fait. Donc je suis rentrée chez moi, première idée qui m'était venue du coup c'était les colliers. Ce que j'ai fait finalement, et vous êtes nombreuses à me poser des questions donc sur où je l'ai acheté, donc elle vient de chez Casa. D'ailleurs je suis hyper contente parce que vous avez été nombreuses donc suite à, au fait que j'ai cette échelle à me dire que grâce à moi vous aviez trouvé un rangement en fait donc pour les colliers assez sympa, c'est vrai que c'est un peu original, donc vous pouvez voir derrière moi qu'en fait c'est une échelle donc que j'avais payé 17,95 € chez Casa. Et ça va faire maintenant un peu plus d'un an que je l'ai derrière moi en fait, et que c'est tout simplement là où je range mes gros colliers. Et vous pouvez très bien vous servir d'une échelle de ce type là pour d'autres choses, notamment pour y accrocher par exemple vos foulards ou pour y accrocher aussi par exemple des serviettes dans la salle de bain. J'avais partagé avec vous dans ma dernière vidéo une astuce pour vous faire avec une bouteille pour vous fabriquer un pot à pinceau, mais je vous montre aussi également plusieurs types de rangements à pinceau. Donc il y a la fameuse conserve, vous avez été plusieurs à me dire que vous faisiez aussi ça donc sous ma dernière vidéo, donc c'est bien vrai, une conserve qu'on peut customiser. Également pourquoi pas une jarre à bougies, des choses comme ça pour qu'on peut soit garder comme ça, soit également encore customiser, peindre à la bombe. Et également une autre astuce que j'ai vue et que je trouvais très mignonne, donc c'est de garder votre boîte à parfum lorsque vous l'achetez, de couper le dessus et de vous en servir comme ça, donc pourquoi pas de remplir à l'intérieur pour que ce soit un peu plus solide, un peu plus stable, mais j'ai trouvé l'idée hyper sympa. Une autre astuce rangement que j'ai trouvé hyper sympa et pratique pour vos dressings, pour ranger vos vêtements. J'ai trouvé ça sympa pour par exemple vous faire un gain de place de cintre, mais également j'ai trouvé ça sympa pour par exemple si vous aimez préparer vos tenues en fait, donc mettre sur un premier cintre le haut et sur un deuxième cintre le bas que vous pensez mettre avec. J'ai trouvé ça hyper sympa, donc de garder le petit embout de canette et de l'installer comme vous allez voir dans la vidéo pour vous faire 2 cintres en main. Une autre astuce encore pour les bijoux que j'ai trouvé hyper mignonne, c'est de garder une bouteille soit de bière, vous savez les petites bouteilles de bière en verre ou d'autres choses, de panaché ou de boissons sans alcool qui est vendue en verre, de les customiser encore une fois et d'y ranger par exemple vos bracelets. J'ai trouvé ça ultra mignon, pourquoi pas d'y ranger vos bracelets par dessus, après mettre une fleur dedans. Une autre astuce pour ranger vos fers à lisser, vos fers à boucler. Donc bien évidemment si vous pratiquez cette astuce là, attendez que le fer est refroidi avant de le ranger dedans. Mais j'ai trouvé ça très sympa parce que de nos jours par exemple chez Emma ou Maison du Monde on peut trouver des ranges, vous savez des documents, des ranges documents ultra mignons.
Une autre astuce que je vous avais partagée dans ma dernière vidéo, mais là vu que c'est une astuce 100% rangement, je voulais encore vous la partager une autre fois. Pour ranger vos palettes, un range-courrier, un tri-courrier, c'est très sympa, c'est ce que je fais depuis environ 2 ans. Je trouve que c'est hyper pratique, ça vous fait un garde-place, c'est comme là vous allez le voir, c'est au-dessus. Vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos depuis peut-être le début parce que ça a toujours été comme ça. Donc un range-courrier, j'ai des palettes dedans, je trouve ça très pratique. Et notamment vous pouvez en retrouver en ce moment chez Action, si vous avez un magasin Action dans les alentours, pour 2 à 3 euros vous avez des range-courriers que pourquoi pas vous pouvez peindre, customiser. Comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai trouvé dans le commerce, donc à Centre Accord pour être précise, un cintre à bijoux. Donc j'ai trouvé ça super sympa, donc je l'ai acheté. Je ne m'en servais pas avant mais maintenant je vais m'en servir. Pour la vidéo j'y ai installé des bijoux et maintenant donc je m'en sers. Lorsque vous l'achetez ils vous le vendent comme un cintre à bijoux, mais donc pour ma part je vais y laisser maintenant des ceintures. Vous pouvez y laisser du coup des ceintures, vous pouvez y mettre des foulards encore une fois. Je vous montre également dans la vidéo, mais j'avais acheté il y a à peu près 1 an des cintres à pantalons, donc où j'y mettais tout simplement les pantalons de mon mari. Donc c'est un cintre où il y a plusieurs barres et vous pouvez y ranger plusieurs pantalons en même temps. Donc à la base ce cintre est fait pour ça, mais vous pouvez également encore une fois y ranger des colliers, des ceintures, des foulards, des écharpes, tout ce que vous voulez. Une autre astuce qui vient de l'une d'entre vous, donc sous ma dernière vidéo vous m'aviez dit que les bacs à glaçons c'était très bien pour ranger les petites bagues. Donc j'ai essayé et c'est vrai que c'est très pratique pour y ranger les petites bagues, mais pas que, vous pouvez également y ranger par exemple des petits trucs de maquillage. Je vous avais également parlé de rangement qui se colle à la porte, donc dans laquelle je vous avais montré qu'on pouvait y ranger aussi bien des bijoux que du maquillage, mais n'oubliez pas qu'à la base c'est un rangement qui est fait pour les chaussures, et donc pour ma part c'est comme ça que je l'utilise derrière la porte de mon dressing où il y a toutes mes chaussures plates, donc sandales et baskets. C'est ultra pratique, mais vous pouvez vous en servir également pour ranger par exemple les produits ménagers. C'est très pratique pour ça, vous pouvez y ranger vraiment tout ce que vous voulez finalement. Et je termine cette petite vidéo par, si par exemple vous voulez trier vos stylos verts, vos stylos bleus, vos stylos rouges ou les feutres par couleur et que ça reste ensemble, ou pareil pour les pinceaux teints, les pinceaux yeux, etc. Cette astuce peut vous servir. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez, la fille qui parle bien, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir d'autres types de vidéos astuces et sur quel thème ou sur quel sujet, je me ferai un plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.